Bonjour, bienvenue à Xiaoyukeng. C'est cet endroit, on va dire, de la montagne. La montagne, donc c'est les montagnes aux alentours de Taipei, au nord de Taipei. Et aujourd'hui, je vous emmène sur le volcan. C'est un petit stream volcanique. On va aller découvrir tout ça, on va aller se documenter, voilà, apprendre des trucs et des machins, comme dirait l'autre. Allez. J'espère juste qu'on va avoir beaucoup de fumerolles aujourd'hui, parce que je sais pas si ça fluctue, je sais pas trop, donc on va voir ça. Au pire du pire, il n'y a pas de fumerolles, et puis on voit un peu l'endroit en lui-même, mais bon. Hop là, et on monte. Donc là, moi je suis à peu près à 800 mètres d'altitude. Faut compter les marches. Oui, bah comptez pour moi. Hein. Moi j'ai toujours une pensée pour les personnes qui ont fait ces escaliers à l'époque. Hein. Impressionnant. On va vite peut-être arriver, hein, donc soyez prêts. Je vous montre pas tout de suite. Quel est le but? Je vais m'approcher et je vais vous montrer plus. Nous sommes sur un volcan. Ah, puis ça commence à sentir. Si besoin tout à l'heure, on pourra en mettre un autre. Si vous voulez savoir ce que ça sent, vous savez, un prout qui sent l'œuf cuit, bah c'est ça, voilà, ça sent le soufre. Et le soufre, ça sent le prout. Mais en tout cas, bienvenue hein, sur un volcan à Taïwan. Mais regardez-moi ça, regardez-moi ça. Donc là, en fait, je suis sur un volcan qui est, pour répondre à la question d'Ami Blue tout à l'heure, qui est techniquement inactif si on considère les éruptions volcaniques. Donc là, on n'est pas sur une activité volcanique dans le sens où il y a des éruptions de lave, etc. La dernière remonte à peu près 700 000 ans, donc c'était pas hier, voyez-vous. Juste l'année de ta naissance, 700 000 ans 700 000 ans? Ce que je vais faire, c'est que je vais aller juste là, je vais m'approcher. Et vous allez voir, donc à Taïwan, il y a aussi des onsen. Donc des onsen, c'est des bains chauds naturels. Et là, ce qu'on va voir, ce sont des bains chauds, mais il ne faut pas s'y baigner parce que là, ce serait peut-être un peu trop chaud. On est à peu près entre 150 et 170, je crois, 170 degrés. Il peut parfois y avoir des espèces de projection de vapeur inopinées. Et du coup, à ce moment-là, ça peut te brûler parce qu'elles sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus chaudes. Moi, c'est mon élément naturel. Hein. T'as pas peur que ça explose? Bah Chris, mais non, arrête, me fais pas peur. Mais regardez. Là, en fait, vous voyez, on a une source d'eau qui vient de pluie, qui vient de je sais pas quoi, enfin c'est une mare. Et dessous, on doit avoir une ouverture gazière, comme ça là-bas, un cratère, où on a de la vapeur qui ressort, et c'est ça qui fait chauffer le tout. Donc voilà, mais je trouve ça fascinant parce que, en définitive, là, ces vapeurs, elles viennent vraiment du fin fond de la Terre. Elles arrivent depuis vraiment le fin fond de la Terre. C'est un peu comme si on avait un cratère qui descendait tout en bas du centre de la Terre. Donc en fait, toute cette partie-là, elle est interdite de marcher, même d'y aller. On peut pas descendre, on peut pas faire quoi que ce soit. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a tellement une activité impressionnante sur cette partie-là que tout se casse la gueule. Bon, on essaye de monter un petit peu. Je suis en montagne, je suis, comme vous pouvez le voir, sur un volcan, etc. Donc il est possible que la connexion nous lâche à un certain moment. On tente le maximum aujourd'hui, et puis on voit. Oh, il y a des oiseaux. Il est possible qu'on voit pas mal d'oiseaux aujourd'hui. Ah, on va voir une grotte aussi. Mais vous allez voir, je vais pas rentrer dans la grotte parce que je l'ai déjà fait et on l'a filmé et c'était extrêmement drôle. Ah! Fuck! Ah! Ah! Donc on a une petite grotte qui est à peu près à 50 mètres de profondeur, mais elle va à peu près à 50 mètres, elle fait à peu près comme ça et à la fin elle tourne un peu sur la droite. Et il y a des chauves-souris et des trucs comme ça à l'intérieur. Oh dis donc, pourquoi ils l'ont fait aussi haute celle-là? Moi les montagnes qui montent, j'ai jamais compris de toute manière. Faudrait faire que des montagnes qui descendent. J'aurais pu installer des stalles. Tu veux dire un monte-escalier cette main? Quand même pas. Ah bah tiens, regardez. Où on est déjà? On est déjà assez haut là, hein? On était tout en bas là. Là on a des espèces de rizières en bas. C'est des espèces de rizières. Le même genre de champ, mais c'est peut-être pas du riz par contre. Ça doit être autre chose. On retrouve nos fumées. Là on arrive au-dessus de ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc là, il va de soi qu'il faut surtout pas passer la barrière parce que on pourrait se dire ouais, ça va, je vais essayer de passer et tout. Mais comme on disait tout à l'heure, la terre elle est tellement friable que il y a vraiment moyen que ça s'écroule. Et là, vous le voyez, regardez, toute cette roche là, elle est noire. Donc là, voilà, on est au-dessus de la falaise qu'on voyait tout à l'heure. Il y a moyen qu'on puisse monter parce que là, vu qu'on est en pleine ouverture sur les antennes qui sont là, il y a moyen qu'on puisse monter. Hein. Allez, on y va les enfants. Regardez comme ça. Donc là, nous, on peut monter là. Tac, 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 tac.
c'est parti. Ça pue énormément. Alors, petit cours d'histoire. Alors que nous passons les fumerolles, donc à côté de ce petit chemin, justement là où on marche, on peut sentir un petit peu la chaleur qui s'en émane. Et cette chaleur, ainsi que l'odeur, est relativement unique. Donc ce sont les indications d'une intense post-volcanique activité, donc une activité post-volcanique qui a eu lieu juste en dessous de nous. Hein, c'est vraiment là, ça a eu lieu ici. Les activités post-volcaniques donc ont eu lieu parce que la chaleur qui est contenue dans le magma, dans la chambre du magma, qui est juste ici me semble-t-il, à la suite d'une éruption volcanique, on fait monter la température sous la Terre et surtout la température de l'eau qui est contenue sous la Terre. La couleur jaune, les petits cristaux jaunes que l'on voit autour comment on appelle ça, des ouvertures en gros, ça s'est créé à cause des petites déjections, qu'on appelle les spews en anglais, donc c'est un petit peu des éclaboussures si on veut, des gaz sulfuriques, donc à très haute température, qui viennent justement de sous la Terre. Et quand ça vient en contact, quand ça se met en contact avec l'air qui est à l'extérieur, c'est beaucoup plus frais, donc ça refroidit beaucoup plus vite. Et donc ça devient jaune, voilà, ça crée cette réaction chimique tout simplement. Quand ça refroidit, et ça produit justement ces petits cristaux jaunes comme on voit ici. Mais c'est impressionnant, c'est intéressant. Et là on voit très très bien la couleur jaune. On voit bien justement ces petits cristaux jaunes qui se sont créés. On va encore mieux le voir en haut quand on monte. On va pouvoir s'en approcher encore plus. C'est passionnant. Donc là, on peut vraiment s'approcher un peu plus proche. Et donc là, on comprend un petit peu tout ce qui se passe. Regardez, même de là, tout là, ça sort aussi. Je trouve ça fascinant de se dire que cet air-là, il vient vraiment du cœur de la Terre. La dernière fois, j'ai réussi à avancer jusque là, mais les herbes n'étaient pas aussi hautes. Aujourd'hui, elles sont un peu trop hautes, les herbes. Et voilà quoi, ce qu'on ferait pas pour vous quand même. Hein. On continue, moi je vous ai dit, au moment où on peut monter, on monte. Là, on est à quoi là? On est à 950 mètres d'altitude, on arrive aux 1000 mètres. Hop là. Tout ça, je suis même sûr et certain qu'en fait on avait une roche en fait qui était complète et qu'au fur et à mesure, les émanations de vapeur l'ont fait péter, l'ont fait complètement s'exploser pour que la vapeur puisse sortir. Mais vous voyez à quel point c'est friable. Vous voyez? Là c'est de la roche. Hein. C'est de la roche. Et tout ça c'est les vapeurs. Regardez-moi ça. Je vais vous montrer les cristaux de sulfure, mais regardez vite parce que je peux pas trop rester trop longtemps. J'ai pas envie que ça abîme la caméra. Regardez-moi ça. Ces cristaux de sulfure. Là vraiment, c'est des cristaux de sulfure. On a même des petites gouttelettes sur la gauche là qui se sont créées. Et donc là, comme on le disait tout à l'heure, on est sur du gaz sulfurique qui, en contact avec l'air, crée ça. Bon ben voilà, je suis en haut. Donc je pars tout en haut, et je suis en haut. Donc là, je suis à 979. Donc là, vous voyez. Attendez, je vais y arriver. Voilà, juste ça, c'est le pic. C'est le mont Tsi Sing, c'est le pic. Donc je pense on monte là et après on redescend. Donc on monte là, si on espère, on va tenter. Si jamais la connexion passe pas, on redescend. Mais on tente d'aller là-haut. Quand est-ce qu'on arrive, genre... Eh ben, tu attends. On s'est arrêté tout à l'heure, fallait le dire tout à l'heure. Oh. Bien évidemment, suivez la chaîne, faites des tips, des dons si vous le souhaitez aussi. Toujours apprécié. Et moi j'avance. Putain de merde. J'y suis. Regardez-moi ça, putain. On l'a fait. Putain de merde. Taipei en live à 1120 mètres d'altitude. Voilà, bienvenue sur Net Explores. Et regardez-moi cette belle canopée toute verte en bas là. Oh, elle est splendide. Bienvenue à toutes et à tous. C'était pas tout à fait prévu, mais on est monté à 1120 mètres d'altitude en live sur Twitch. La preuve qu'on est au pic. Moi, il n'y a rien autour de moi. Vous pouvez voir celle-ci là-bas. C'est l'observatoire. Il est un peu moins haut. Et celle-ci là-bas, il est genre 10 mètres moins haut. On est passé tout là. L'ouverture qu'on voit là, on est passé là. Et en fait, nous, on vient de juste là. Donc derrière ça, vous descendez de ce côté-là. Donc derrière cette montagne. Des fois, ça bug. Attends, comprenez où je suis un petit peu quand même. Ça va? Allez go, on se remet en chemin. Ça c'est la preuve, 1120 mètres. Et nous étions au mont Tsi Sing. Voilà, on y go les enfants. Donc le 17-17 on oublie puisque le dernier il est dans 1 minute. Voilà, donc on oublie, dans 1 minute c'est même pas la peine d'y penser. Ensuite je pourrais prendre le 108 à 5h10. Est-ce qu'il y en a d'autres des 108? Ah, 108 il y en a un dans 52 minutes. Je vais prendre dans 52 minutes
Ok, faut quand même que je me magne, même si là je suis large, parce qu'il me faut 20 minutes pour descendre. On va se dépêcher un peu, histoire que je loupe pas le bus, parce que là vraiment ce serait pas drôle. Allez, on descend, regardez-moi ça. On est un poil dans le nuage, mais c'est un nuage mixé avec les vapeurs. Hallucinant. On descend vite, hein. Regardez, en fait, tout ça, ça vient de là. Il y avait une partie du nuage, ok, mais tout ça, ça vient de là. Là, à droite, c'est la grotte. Je vais vous la montrer rapidement. Regardez. Vous voyez, pas très profond. Ça avance un peu, il y a une cinquantaine de mètres. C'est tout, il y a de la roche. Rien de bien intéressant. Ah bah, il est là, le bus. Je le prends maintenant ou pas? Bon, dans ce cas-là, je vais prendre ce bus-là et je vais arrêter le stream dans le bus. Bon, allez. Merci à tous. Merci, merci, merci. Bisous, bisous, bisous. Je sais pas si on va récupérer la co, mais merci, merci.